Dans cette vidéo, on va résoudre un problème sur les coniques. Alors la question c'est, Bobby a construit une balançoire pour jouer avec ses amis. Celle-ci est constituée d'un baril circulaire de 40 cm de diamètre sur lequel il a déposé une planche de bois. Comme on le voit ici dans le dessin, on a un baril de 40 cm de diamètre et il a déposé une planche par-dessus. Un système de coordonnées a déjà été tracé dans le schéma ci-dessous. On le voit ici, on a déjà placé l'axe des X et l'axe des Y. On nous dit la planche touche au baril au point P ici, dont la coordonnée en X, c'est moins 32. Quelle est l'équation de la planche de la balançoire? Donc en fait, on cherche l'équation de la droite qui passe par AB. C'est ce qu'on cherche. Donc, ce qu'il faut voir premièrement, c'est qu'on cherche l'équation d'une droite qui touche au cercle à un seul endroit. Donc en fait, on cherche l'équation d'une tangente. On va chercher Y égale AX plus B. Donc l'équation d'une droite, tangente au cercle. Quand on cherche l'équation d'une tangente, il faut se rappeler qu'on doit trouver la pente du rayon. Oups. On doit trouver la pente du rayon, donc on doit connaître le centre du cercle et on doit trouver la pente. J'ai de la difficulté. On doit trouver la pente du rayon, c'est-à-dire de la droite qui passerait par le rayon et le rayon formé entre le point P et le centre du cercle. Donc, si on veut l'équation de la droite, on a besoin des coordonnées du point P et du centre. C'est ce qu'on va commencer par trouver. Donc, premièrement, le centre du cercle, que je vais appeler H et K. Eh bien, le centre du cercle, on est capable de le déduire facilement parce que si le diamètre c'est 40, eh bien ça ici c'est moins 20. Et on monte de 20 pour arriver au centre. Donc, moins 20 en X, 20 en Y. On recule de 20, on monte de 20. Donc ça c'est le centre du cercle. Le rayon du cercle, on va voir ça, on peut le trouver. Le rayon du cercle, c'est 20. Donc en fait, on connaît tout. On pourrait trouver l'équation du cercle. L'équation d'un cercle, je rappelle, c'est x moins h à la 2 plus y moins k à la 2 est égal au rayon carré. Donc si je remplace, ça donne y plus 20, moins 20, ça fait plus 20, plus y moins 20 à la 2 est égal à 400, qui est 20 au carré. Bon, fait qu'on a déjà les coordonnées du centre, moins 20, 20. On a maintenant besoin des coordonnées du point P. On connaît seulement la coordonnée en X du point P, mais c'est un point du cercle. Alors, si on remplace le X par moins 32, on va pouvoir trouver la coordonnée en Y. Donc, ce qu'on va faire, on va remplacer le X par moins 32. Moins 32 plus 20 à la 2, plus Y moins 20 à la 2 est égal à 400. Donc on fait le calcul, ça ici ça fait 12, moins 32 plus 20 ça fait 12, au carré il donne 144, 144 plus Y moins 20 à la 2 est égal à 400. On soustrait 144 de chaque côté, je vais continuer à droite, ici. Donc on soustrait 144 de chaque côté, on trouve Y moins 20 à la 2 est égal à 256. On fait la racine carrée de chaque côté pour enlever l'exposant 2. Et là, on n'oublie pas, on trouve deux réponses. On trouve y moins 20 égale 16 et y moins 20 égale moins 16. On fait plus 20 de chaque côté. On trouve y égale 36 et y égale 4. C'est nos deux réponses. C'est normal parce qu'on a cherché quand x est moins 20, quand x est moins, non désolé, quand x est moins 32, on a trouvé deux réponses. Ici, 4 et en haut, 36. Donc, la coordonnée qui nous intéresse, nous, c'est 36. Donc, le point P, c'est le point moins 32, 36. Donc là, on a les coordonnées du centre du cercle. On a les coordonnées du point de tangence P. Alors, on va pouvoir trouver la pente du rayon, qui va ensuite nous donner la pente de la droite, puis on va pouvoir trouver l'équation de la droite. Donc, j'y vais. On va commencer par trouver la pente du rayon. La pente du rayon, on la trouve en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1. Alors, y2, je pourrais prendre 36 moins 20, la coordonnée en y du centre du cercle, sur moins 32 moins 20. Donc, je fais 36 moins 20 sur moins 32 moins 20. Désolé. Donc, on fait le calcul. 36 moins 20, ça fait 16. Moins 32 moins 20, ça donne moins 12. Et quand on simplifie, ça donne moins 4 tiers. Donc, la pente du rayon, la pente de la droite, comme ça, ici, qui passe par le rayon, c'est pas super beau, c'est moins 4 tiers.
Là, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la tangente est toujours perpendiculaire au rayon, à la pente du rayon. Donc, on sait que la pente du rayon fois la pente de la tangente va nous donner moins 1 parce que les deux droites sont perpendiculaires. Donc, si je le calcule, ça me fait moins 4 tiers fois la pente de la tangente est égale à moins 1. Donc, je multiplie par 3, je divise par moins 4. Je trouve que la pente de la tangente, c'est 3 quarts. Et si vous préférez, vous pouvez vous rappeler que c'est simplement l'opposé et l'inverse. Donc, j'ai changé la fraction de côté et j'ai changé le signe. Donc, ça, c'est la pente de la tangente. Alors, pour terminer, je vais terminer en noir. Nous, on cherchait y égale ax plus b. On vient de trouver que le a, c'est 3 quarts. Donc, 3 quarts x plus b. Pour trouver b là où on a l'origine, c'est-à-dire le point ici, il suffit de remplacer par un point de la droite. On sait que la droite passe par le point moins 32, 36. Donc, je peux l'écrire. 36 égale à 3 quarts fois moins 32 plus b. On fait le calcul. 3 quarts de 32, c'est 24. Donc, 36 est égal à moins 24 plus b. On fait plus 24 de chaque côté. Et on trouve 60 est égal à b. Donc, ça a du sens. 60, si on savait que jusqu'ici c'était 40, c'est normal que jusqu'en haut, ça soit 60. Ça a du sens. Alors, l'équation de notre tangente, c'est y égale 3 quarts x plus 60. Et ça répond à la question. On va aller juste relire la question. La question, c'était quelle est l'équation de la planche de la balançoire, donc de la droite qui passe par AB. Ben, c'est y égale 3 quarts x plus 60. C'est tout.